sweetie, cause it's you my baby. I go tell to Shabade, I go tell to Nyabade. Uyo mina mupenda, uyo mina mukufa. Jina lake ni nani, jina lake ni sweetie. Girl you make me feel, oh long I know my hearty. This is for my sweetie, I go tell to my papi. Girl you make me feel, oh long I know my hearty. This is for my sweetie, I go tell to my papi. Hey sweetie, mi fantastico. Mina kuvalisha ipete sweetie baby. Eza la pena sinya wabilo nyonso tuwa no yebi. Dongana ulinga yo, na upesa opena bolingo, na upesa oba nini. Alors tout le monde, 1, 2, on y va, ouais. Fantastique kwa lilunga eh. Alilunga na nani, alilunga na sweetie. Dada yeno na eka. Come with the beat again. Gana bigote muyale, loni pipi pipi. Miendo muda wala, nimempata bibi. Watu yote muyale, loni pipi pipi. Miendo muda wala, nimempata bibi. Cause it's you my sweetie, cause it's you my baby. I go tell to Shabade, I go tell to Nyabade. Uyo mina mupenda, uyo mina mukufa. Jina lake ni nani, jina lake ni sweetie. Wanasema sale sale maua, shida zetu wenyewe tunazijua. Mwenzako kamoyo kangu kadogo, kukurupuka kana shindwa. Hakuna manati bila kipago, bila ya wewe nitashindwa. Macho yangu ninafumba sitamani mwingine, na penzi langu sio tunda kangata mwingine. Ado, ado, tunajikongoja tutafika. Domo, macho, ukaribu wetu kama mapacha. Ado, ado, tunajikongoja tutafika. Domo, macho, ukaribu wetu kama mapacha. Anameremeta, kasura kake kazuri, mcheshi hana kiburi, kanipa mtoto na ila, tumbo joto amevimba. Suti na shera kama masiara, harusi imefika. Sina papara, ubachera, jiko nimevuta. Kiziwi kweli asiki, na kipofu waoni. Mikuwa kwako sijuti, utamu kisogoni. Mtunze penzi langu mama, maji kupa nisije kuzama. Ado, ado, tunajikongoja tutafika. Domo, macho, ukaribu wetu kama
Kwa jina la Mungu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bon Père Céleste, Baba mwema mbinguni, Créateur du ciel et de la terre, Muumba mbingu na dunia, vous qui connaissez, Seigneur, nos problèmes, wewe unatambua Baba shida zetu, vous devant qui, Seigneur, toute chose fait silence. mbele yako kila kitu kinakuwa kimya. Vous qui connaissez, Seigneur, toutes choses, Wewe unayua Baba mambo yote, même celle qui est ouverte, parce que tu as voulu que nous puissions encore atteindre ces lieux. Asante Baba, makusudi uliruhusu tufike nafasi hii. Merci car tu as voulu que cette journée puisse s'accomplir. Asante kwa kuwa uliruhusu siku ya leo itimilike, La journée que tu as préparée pour nous. siku ambayo ulitayarisha kwa ajili yetu. Ce n'est pas, Seigneur, un jour habituel de nous rencontrer, journée particulière. Na kwa siku ya pekee. Bénis maintenant nous, Seigneur, à l'occasion de ces services divins de la bénédiction nuptiale. Bariki sasa Baba kwa fursa hii ya hii ibada takatifu. Nous voulons que tout se passe bien, tout commence bien et que ça se termine. Et tout ce que nous voudrions demander, nous pensons que ça ne sera pas loin de nous. Na yale yote ambayo tungetamani kutolea tunatambua haitakuwa mbali nasi. Accorde-nous mieux sur le paix que nous te demandons, en nous exauçant, Seigneur, notre prière au nom de Jésus dans l'apostolat. Tutolee mingi kuliko yale ambayo tunakuomba Baba, ukituunganisha na utume. Amen. Amen. Alors, Christ mes bien-aimés. Ndani ya Kristo, ndugu na dada. Et avant peut-être mbele pengine, avant de commencer le service divin, mbele ya kwanza ibada takatifu, le service divin qui est dédié pour la bénédiction nuptiale. ibada takatifu ambayo ilitolewa kwetu kwa ajili ya baraka ya ndoa. Et on m'a donné un bagage que je voudrais me dépouiller. Wamenitolea mzigo ambao natamani kujitwika na yenyewe. Et ce bagage n'est rien d'autre que les salutations de notre apôtre. Mzigo ule haiko wengine kitu, lakini nakuwa masalamu ya mtume wetu. Je vous les adresse au nom de Jésus, que la paix soit avec vous. Naziwatolea mjina ya Kristu, amani iwe nanyi. Merci beaucoup. Tafadhali tutasoma. Et avant de passer à la bénédiction nuptiale, nous avons une parole que nous allons nous partager en cette soirée ou en cette journée. Mbele ya kupita kubaraka yetu ya ndoa, tuko na neno ambalo tutagawanyana kwa magharibi ya leo. Ile neno linatoka ndani ya maandiko kama iliyoandikwa na Luka sura ya 9. Son 62e verset où nous lisons ce qui est écrit. Mstari yake ya 62 huko tunasoma inayoandikwa. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Attendez, mon ami va vous lire en Swahili. Tafadhali tusubiri, ndugu yetu atawasomea Kiswahili sura yake ya 9 mstari wa 62. Maneno ya Mungu yanasema hivi: Yesu akamwambia, hakuna mtu akiweka mkono wake juu ya jembe la kukokotwa na kisha kutazama nyuma anayefaa kwa ufalme wa Mungu. Mpaka pale. Oh
katika Kristo wapendwa, à l'occasion de ces services particuliers qui est la bénédiction nuptiale, kwa fursa ya ibada takatifu ambayo inakuwa ya baraka ya ndoa, nous sommes obligés de rendre d'abord grâce à Dieu qui a voulu que nous puissions nous rencontrer à cet endroit. tunakuwa na shurti ya kutoa shukrani kwa Mungu ambaye ameruhusu tukutanane mahali hii. N'était que sa grâce, sa bonté et son amour, on ne pouvait pas se rencontrer ici. Bila neema yake, mapendo yake, hatungekutanana hapa. Mais c'est parce qu'il a tendu sa main pour nous, c'est pourquoi nous avons été à mesure d'arriver à ce jour. Lakini ni kwa kuwa alinyorosha mikono yake kwetu ndio maana tuliweza kufika mahali hapa. Il est le Père qui nous aime. Anakuwa Baba ambaye ametupenda, Il nous garde en tout instant. anatuchunga kwa muda wote, Il est notre meilleur sentinelle vigilant. anakuwa mchungaji wetu wa kweli mwangalifu. C'est pourquoi nous devons les remercier, nous devons les rendre grâce pour toutes choses qu'il nous offre. Ndio kwa maana tunapaswa kumtolea sifa kwa ile yote ambayo anatutolea. Et à l'occasion de cette cérémonie dédiée pour la bénédiction du mariage, Na kwa neema hii ambayo inatolewa kwa ajili ya baraka ya ndoa, il a été important pour nous, avant de passer à la cérémonie, de pouvoir d'abord se partager cette parole que nous avons lue. ilikuwa ya muhimu kwetu mbele ya kuingia kwenye kipindi cha baraka tugawanyane kwanza neno ambalo tumewasomea. Comme nous l'avons lu, Kama vile tumeisoma, le terme de cette parole, c'est les conséquences de l'imitation. mada ya neno hiyo inakuwa hasara ya kuiga. Où là, son axe principal, c'est regarder en avant. Neno yake ya muhimu inakuwa tuangalie mbele. Si je peux me répéter, c'est-à-dire le thème, c'est les conséquences de l'imitation. Kama mimi naweza jirudia, lia hasara ama matokeo ya kuiga. Et l'axe principal, c'est regarder en avant. Neno muhimu inakuwa ni kuangalia mbele. Cette parole est issue de la conversation que Jésus avait tenue avec ses disciples lorsqu'il a voulu se rendre à Jérusalem. Neno inatoka ndani ya maneno ambayo Yesu alikuwa anasema kwa wanafunzi wake wakati alikuwa anatamani kwenda Yerusalemu. C'est-à-dire quand ils étaient au chemin, Ni kusema wakati walikuwa mjia, il y a quelque chose que Jésus avait effectué avec ses disciples et il a dit que Maître, je vais te suivre partout où tu iras. kulingana na ile longezi mazungumzo yao, kulikuwa mtu ambaye alikia kwa Yesu akamwambia, mwalimu, ndakufuata popote utakwenda. Ça c'était la première pensée. Ile ilikuwa mafikiri ya kwanza. Maintenant Jésus faisant chemin avec ses disciples toujours, il a rencontré une autre personne, il lui a dit de lui suivre. Na sasa Yesu ndani tu ya njia alikutana na mwingine mtu akamwambia amfuate. Mais l'homme a répondu que laisse-moi d'abord et aller donner les adieux à mes familles. Lakini yule alisema acha kwanza niende nitolee misaada kwa ndugu zangu. Mais alors si on peut d'abord déduire la première pensée, Kama tunaweza kwanza chambua mafikiri ya kwanza, quand ce monsieur a dit qu'il va suivre Jésus, il y a une réponse qui a été donnée par Jésus. wakati ule mtu alisema atafuata Yesu, kulikuwa neno ambalo lilitoka kwa Yesu. Il a dit que monsieur, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Alimwambia mpendwa, mtoto mwana wa mtu hana nafasi kwa kuenda kuweka kichwa. Mais les renards ont des taniers et les oiseaux ont leur nid. Lakini mbwa mwitu wanakuwa na nyumba zao na ndege zinakuwa na chicha zake. Mais alors le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre sa tête, pour se reposer. Lakini kwa kweli mtoto wa Mungu hana nafasi ambayo ataenda kupumzika. C'est la réponse que Jésus avait adressée à la première personne qui a dit qu'il va suivre Jésus, qu'il va le suivre. Ni ile inakuwa jibu ambayo Yesu ametolea kwa ule ambaye alimwambia ya kwanza atakwenda kumfuata. Maintenant pour la deuxième personne, c'est Jésus lui-même qui a dit à ce monsieur de pouvoir le suivre. Na sasa muda ya pili kwa ule mtu wa pili ilikuwa ni Yesu yeye mwenyewe aliambia ule mtu atamani kumfuata. Mais ce monsieur a dit de lui donner d'abord un temps, il y a quelque chose qui va d'abord aller faire à sa famille. Lakini ule mmoja alimwambia
Yesu ampe kwa muda kidogo, sababu kunakuwa mambo fulani ataenda kufanya na jamaa yake. Il y a une réponse également que Jésus avait donnée là-bas. Kunakuwa vile jibu ambaye Yesu alitoa pale. Pour la troisième personne, il a dit également qu'il va suivre Jésus. Wa mtu watatu alisema vile atakwenda kufuata Yesu. Mais il a supplié à Jésus d'aller d'abord enterrer son père qui était mort. Alisi kwa Yesu ampe kwanza muda kwenda zika baba yake ambaye amekufa. Mais alors Jésus lui avait adressé également une réponse. Vile Yesu amemtolea naye jibu. Il a dit mon cher, amemwambia mpendwa, laissez les morts prendre soin de leurs morts, mais toi va proclamer l'évangile de Jésus. Acha wafu wazike wafu wao, lakini wewe uende utangaze injili ya Yesu. C'est ça la réponse qu'il avait donnée. Ile nakuwa jibu yenyewe Yesu ametoa. Pour la deuxième personne, kwa mtu wa pili, Jésus avait dit que mon cher, c'est lui. Maintenant c'est notre parole de base. C'était la réponse qui ressort de notre parole de base. Inakuwa sasa neno ambayo inatoka ndani ya neno yetu ya msingi. Jésus lui avait répondu ce qui suit, ce que nous avions dit. Yesu amemjibia ile ambayo inafuata, ile ambayo tumewasomea. Quiconque met sa main ou la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Yeyote ambaye anawenda kuweka mkono nyuma haiko afai ndani ya ufalme wa Mungu. C'était la réponse de Jésus. Ni ile inakuwa jibu ya Yesu. Si nous avons tiré cette parole, c'était seulement pour interpeller la conscience de tout un chacun, la conscience de suivre Jésus et avec le Seigneur, quand nous sommes déjà enfants de Dieu. Kama tumewasomea hii neno, ni makusudi kila mtu tusisimame ndani yake ni tunapata fanya wakati tunakuwa watoto wa Mungu. Parabole pour expliquer que celui qui est prêt déjà à le suivre, il ne doit plus regarder en arrière. Yesu alikamata mfano makusudi ya fahamishe watu, yule ambaye anatamani kumfuata hapaswi kuangalia tena nyuma. Parce que là, si dans l'histoire, si on peut aller dans l'histoire, la charrie c'était une machine qui était tirée par un animal. C'est-à-dire, on mettait peut-être une corde, on n'était pas là, corde, et puis on attache ça sur un animal, et puis l'homme est là, il est en train de voir, il est en train de conduire cette machine-là. Kama tunaweza ingia kidogo ndani ya hadithi, ilikuwa ni mfano ya kukamata nyama, wanaweza kokota na kamba. Et on continue à faire les travaux champêtres, c'est-à-dire c'était l'histoire d'un agriculteur qui labourait. C'est ça. Quand vous êtes sur la machine, si vous osez seulement regarder en arrière et vous y avez déjà mis votre main, là il y aura une manipulation qui ne sera pas bonne. C'est-à-dire, il y a un instrument là qu'on appelle sillon. Cet instrument là, si vous avez regardé seulement un mouvement qui n'est plus confortable, et puis les travaux seront perturbés. Ni kusema kunakuwa chombo yenyewe wakati inatembea haupashi kuangalia nyuma, ukiangalia nyuma utafanya kazi ambayo itakuwa haiko ya Mungu alisema chombo. Alors Jésus, il a voulu exploiter cet exemple. Il a voulu utiliser cet exemple pour enseigner les disciples. Kweli Yesu alitamani kutumia ile mfano kwa kufunza wanafunzi wake. C'est-à-dire, il voulait qu'ils puissent prendre seulement la ligne droite, qu'ils puissent regarder seulement de devant, pour ne plus regarder derrière, comme ils sont déjà disciples de Christ. Nikisema alitamani tu afate mstari wenye kuwa sawa, siangalie tena nyuma, kwa kuwa walipesha kuwa wanafunzi. Inaweza kuwa sawa vile hadithi kama tunikamata mwali ile. Mais si nous pouvons transposer cela pour nous à notre époque, kama tunaweza tamani kugeuza ile kwetu kwa wakati wetu. Il s'agit là d'avoir une position fixe. Na kwa kusema kuwa na msimamo kamili. De rester dans la détermination. Tunaangalia mbele. Dans
Jésus nous conduit selon notre propre volonté, mais nous devons le conduire selon la volonté de Dieu. Wala tutajiongoza sawasawa na mapenzi yetu wenyewe, lakini tutaongozwa na Yesu. Suivre les enseignements que Dieu nous adresse. Tunapaswa, tunalazimika kupata mafunzo ambayo Yesu anatutolea. Là, nous serons à mesure de regarder devant. Bali tutakuwa tayari kwa kuangalia mbele. C'est ça, regarder avant. Nile nakuwa kutazama C'est mbele. ce que Dieu nous enseigne. Nile ambao Mungu anatufunza. C'est ça, imiter Christ. Nile nakuwa kuiga Kristo. Demeurer dans ses commandements. Kudumu ndani ya amri zake. Parce que nous demeurons dans ses commandements. Wakati tunadumu ndani ya ile amri zake, Nous serons ses imitateurs. tutakuwa watu ambao tunamuiga. Et lorsque nous imitons Jésus, là nous allons travailler pour l'amour de Christ, pour l'amour de Dieu et l'amour du Ya prochain. Mungu kwa ajili ya mapenzi ya Mungu ama mapenzi ya mwingine. Comme les gens qui mettent leurs mains sur la charrie et regardent encore en arrière pour que nos travaux ne soient pas bien effectués. Hatutakuwa tena sawa wale watu ambao wamekwisha kutia mkono kwenye chombo na kisha tena wanarudia nyuma, kazi haitenda Vous vizuri. avez entendu cette histoire. L'agriculture doit être mal conduite. Na kusudi kazi zake zisiende kuongozwa vibaya. Il est de même pour nous qui sommes. Tunapasha kuangalia mbele. Nous ne pouvons pas nous intéresser ou nous focaliser seulement sur les choses qui ont un impact sur la vie charnelle. Hatupashe tu kutazamia sana vitu ambavyo inaelekea mambo ya Mungu, kutembea ndani ya lengo ya kupata maisha ya mbinguni. Regarder derrière, angalia nyuma, c'est-à-dire quand nous regardons derrière. Wakati tunaangalia nyuma, ou qu'est-ce que regarder derrière? Au ni nini nasema kuangalia nyuma? C'est-à-dire quelqu'un regarde encore derrière au moment où il a déjà mis sa main sur la charrie, lorsqu'il pense encore à sa disposition ancienne. Kusema mtu anaangalia tena nyuma na ijapo aishatia mkono kwenye chombo na anawaza tena mafikiri yake ya zamani. Il pense encore à ses comportements anciens. Angali nafikiria tu kwa ile mwenendo yake ya zamani. Donc il demeure encore où il marche selon ses anciennes habitudes. Anatembea tu kulingana na zile kawaida zake, tabia zake za zamani. Et cela ne plaît pas à Dieu. Ile haifurahishe kwa Mungu. Nous devons faire à nous un changement. Tunapaswa fanya ndani yetu mabadiliko. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes déjà serviteurs de Dieu, nous devons marcher selon la loi de Christ. Kama tunakuwa watoto wa Mungu, kama tunakuwa watumishi wa Mungu, tunapaswa tembea kulingana na sheria ya Kristo. Et la loi de Christ, c'est porter le fardeau les uns aux autres. Na sheria ya Mungu ni kuchukuliana mizigo wa moja kwa wengine. C'est là que nous allons accomplir la loi de Christ. Ni pale tutakwenda kutimiza sheria ya Kristo. C'est ce que Jésus voulait enseigner aux disciples. Ni ile ambayo Yesu alitamani kufunza kwa wanafunzi. Alors il est important pour nous de pouvoir imiter cet exemple-là. Inakuwa ya maana kwetu tutamani kwenda iga mfano hii. L'exemple d'un agriculteur à l'époque. Mfano ya ule mlimaji wa ile wakati. Il ne devait plus regarder en arrière alors qu'il a déjà mis sa main sur la charge. Mwenye aangipashwa tena kuangalia nyuma wakati aishatia mkono kwenye chombo. C'est-à-dire à cette occasion nous devons répondre à l'appel que Dieu tunapashwa kujibia mwito ambao Yesu ametutolea. C'est ainsi que j'aimerais donner une occasion aussi pour la chorale
l'interprétation de ces cantiques. Tunasema shukurani kwa ile nyimbo. Ça nous fait directement entrer dans l'activité qui fait l'objet de notre rencontre en cet endroit. Inakuwa inatupatia mlango wa kuingilia sasa kazi ambayo nafanya lengo ya siku kuwa hapa. C'est ainsi que nous allons appeler les époux d'avancer un peu, de s'élever et d'avancer un peu devant. Vous allez conduire, vous allez conduire. Watu ambao wanahusika kuwaongoza babaongozi. Voilà, mes chers frères en Christ, Wapendwa kaka na dada katika mes Kristo, chers bien-aimés en Christ. wandugu katika Kristo, Arriver à cette étape, ce n'est pas un fait d'hasard. kufikia kipindi iko jambo ya muzaa, Parce que c'est un rêve qui va bientôt se réaliser à une réalité. sababu inakuwa ni ndoto ambao muda si mrefu itageuka kuwa Arriver au courage, de l'endurance et autres. kufikia kipindi ilomba mambo mingi, uvumilivu, bidii na kila kitu. Parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles, peut-être beaucoup de souffrances, vous avez affronté beaucoup de difficultés. Sababu kwa kweli mumepitia shida mingi, magumu ya mingi. Et si vous n'étiez pas patient, si vous n'étiez pas vraiment endurant, vous ne pouvez pas atteindre cette étape. Kwa kweli kama hamungekuwa wavumilivu, hamungefikiria hii kipindi. C'est pourquoi ça mérite quand même un remerciement profond. Kwa maana inastahili kwa kweli shukurani ya ndani. Il y a beaucoup entre nous qui ont voulu peut-être arriver à cette étape, mais ils ne l'ont pas atteint. Wako wengi kati yetu wangetamani wafikie kipindi lakini hawakufikia. Ils sont restés en cours de route. Walibakia mbalabala. Ils se sont peut-être séparés Pengine wengi d'une wameachana manière ou d'une autre. njia moja ama ingine. Mais vous avez été vraiment, vous avez été patient, vous avez été très courageux. Mlikuwa wavumilivu, mlikuwa tena wenye kuwa na bidii. Et nous allons vraiment vous supplier de demeurer dans ce courage. Kwa kweli tunakwenda kuwalomba muendelee kudumu ndani ya ile bidii. Vous avez peut-être entendu beaucoup de dires qui, faisant vraiment de nature à vous faire séparer. Sikia kwa kweli wengi ambao walikuwa wanasema vitu ambavyo vinafanana kuwachanisha, Peut-être à vous décourager. huenda kuwaregeza hata. Mais vous avez été intègre, vous avez été décisif. Kwa kweli mnakamilika. C'est ainsi qu'aujourd'hui vous allez recevoir la bénédiction parce que vous avez fait une lutte. Ndio kwa maana leo mtapata baraka kwa kuwa mmefanya vita kubwa. Comme il est dit que la bénédiction c'est une lutte. Kama vile nasemeka baraka inakuwa ni vita. Sans persévérer dans la lutte, vous ne pouvez pas atteindre une bénédiction. Pasipo kudumu ndani ya vita hatuwezi kupata baraka. Vous savez comment Jacob il a combattu avec l'ange. Unajua namna gani Yakobo amepiganisha pamoja na malaika? Vous savez beaucoup d'exemples dans la Bible. Unajua mifano mengi ndani ya Biblia. Alors c'est le moment aussi pour vous, il est aussi de votre cas que vous venez d'affronter cette journée. Nakuwa na nyinyi ngambo yenu kwa ile ambayo mmepiganisha kufurahisha ya kusifia Dans l'étape de l'homme, ndani ya vipindi ya mtu, dans la vie de l'homme, vous l'avez dit, ndani ya maisha ya mtu. Nitamani kusema il y a 3 étapes et 3 événements très importants. kunakuwa tukio tatu ya muhimu. Il y a la naissance, Kunakuwa kuzaliwa, c'est une fête. inakuwa sherehe. Il y a également l'anniversaire de mariage, Kunakuwa l'anniversaire de mariage. kunakuwa vile vile sherehe ya ndoa, Il y a également la mort. kunakuwa vile vile kifo. Les 3 étapes, les 3 grands événements que l'homme traverse. Tukio ambazo mtu anapitia ndani ya Et maisha tous yake. ces événements-là rassemblent les gens. Na ile matukio yote nakusanyisha watu. Vous savez, quand on est né, il y a les bilingues auxquels nous assistons.
Unajua wakati tulizaliwa kulikuwa vilenge ambavyo tuliishi. Également, quand il y a mariage, il y a les gens comme nous venons de le faire, de le vivre aujourd'hui. Vile vile kwenye ndoa kunakuwa watu sawa vile Il y aura tunaishi. également la mort qui va faire que les gens puissent encore se rassembler. Kunakuwa vile vile kifo ambacho itafanya watu wakutanike. Et pour vous, cette étape, c'est vraiment primordial. Ni kweli na kwenu ile kipindi inakuwa ya kwanza. Et à partir de ce jour, vous serez un seul corps. Kusema tangu leo mtakuwa mwili moja. Vous ne serez plus différents. Hamutakuwa tena tofauti. Il n'y aura pas de duplication. Hakutakuwa tena kuachana. Vous serez un. Mtakuwa moya. Comme un chanteur l'avait dit, comme il est dit dans la Bible. Kama vile Paul nous a appris que 1 plus 1 égale 2. Ule mwimbaji aliimba kusema kumasomo walitufunza moja kuongeza moja ni sawa moja. Mais Sawa mbili. pour Jésus ou selon, pour Dieu ou selon la Bible, 1 plus 1 c'est 1. Lakini kwa Mungu au kulingana na Biblia moja kuongeza moja ni sawa moja. Voilà donc la mathématique de Dieu, c'est la bonne mathématique. Ni kusema ile hesabu ya Mungu ndio inakuwa hesabu ya mzuri. Nous avons trouvé que 1 plus 1 égale 2, mais lui dit que le vrai mathématicien, il dit que 1 plus 1 égale 1. Sisi tunasema moja kuongeza moja ni mbili, lakini yeye mwenye hesabu wa kweli alituambia moja kuongeza moja ni sawa moja. C'est pourquoi il faut suivre la voie du meilleur mathématicien, c'est Jésus. C'est Dieu notre Père fidèle l'un à l'autre. La duplication ne va pas se voir. Kama mtakuwa mnadumu pamoja moja kwa mwingine hakutakuwa ile tofauti. Si vous allez persévérer dans la bénédiction qui vous sera accordée aujourd'hui, vous n'allez pas trouver cette duplication. Kama kwa kweli mtakwenda kudumu kubaraka ndani ya baraka yenyewe mtapewa kwa leo, hamtakwenda kuona zile La Bible avait dit que l'homme et la femme vivront ensemble. Ils seront un. Ils seront une seule chair. Biblia inasema mume na mke watakuwa pamoja, watakuwa moja. C'est Dieu qui l'avait dit juste au commencement là quand il a créé l'homme. Ni Mungu yule amesema tuko kuanza umba Mungu, kuanza umba l'homme et la femme vivront ensemble. Mume na mke wataishi pamoja. Ils vont s'unir. Wataungana. Ils feront le mariage. Wataunga ndoa. Watakuwa juu ya vyote. C'est ce qu'il avait dit. Aujourd'hui alors cette bénédiction vous sera accordée. Il serait mieux que vous puissiez la préserver, que vous puissiez la conserver à tout escient. À bon escient, en toute connaissance des causes. C'est ça. Parce que la bénédiction peut diminuer. On peut activer la bénédiction ou la désactiver. Quand on ne demeure plus fidèle l'un à l'autre et devant Dieu, là la bénédiction peut être entre vous et fidèle à Dieu. C'est ce qui fera en sorte que cette bénédiction reste toujours en marche, reste toujours activée. Vous connaissez beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a Esaü qui a perdu son droit d'aînesse. À cause seulement des mains, à cause des petits aliments, à cause de la nourriture. Alors vous aussi, ne perdez pas cette bénédiction. Vous allez recevoir. Voilà, à cette occasion, nous allons peut-être vous lire quelques... Il est dit ceci. Je vous lis en français, mon ami va le faire en français. Il est répondu. N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux feront plus qu'un. Ainsi ils ne sont plus deux,
Il faut que l'homme ne se sépare, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Akajibu akasema, hamkusoma ya kama yeye ambaye aliwafanya toka mwanzo aliwafanya mume na mke, na alisema kwa sababu hii mume ataacha baba yake na mama yake na ataambatana na mke wake, nao wawili. Quand vous êtes déjà marié, c'est-à-dire que vous allez vivre à une entité quelconque, vous deux. Et là vous serons un. Vous allez quitter vos parents. Kusema kama unakuwa umeoa, unakuwa na jukumu ya kwenda tarafa fulani kwa mtaishi wewe na binti na bibi yako. Ça sera dans l'amour que vous allez manifester à Dieu et également aux autres. Ile itakuwa ndani ya mapendo ambayo tutakwenda kuonesha kwa Mungu vile vile na kwa watu. Nous pouvons vous dire que l'amour n'est pas seulement la joie. Tunaweza kuambia mapendo haiko tu furaha. L'amour c'est la joie également la souffrance. Mapendo nakuwa furaha na vile vile en vivant ensemble vous allez traverser des moments différents. Kwa kuishi kwenu pamoja mtapitia majira tofauti. Vous allez traverser les périodes de difficultés. Et vous allez également traverser les périodes de joie. Mais si vous demeurez dans l'amour, la fidélité l'un à l'autre, vous serez dans cette bénédiction-là. Vous allez affronter ces difficultés. Vous allez patienter. Parce qu'il n'y a pas le mot patience s'il n'y a pas souffrance. Il y a le mot patience parce que la souffrance est là. Monsieur le mari, ne pensez pas seulement que vous allez vivre avec votre épouse dans de bonnes conditions, dans la joie, je ne sais pas dans quoi, mais également vous allez affronter les moments difficiles. Il arrivera un moment où il n'y aura pas il y aura une incompréhension totale. Ndugu mume, tusiwaze tu, tusifikiri tu wakati tutakuwa pamoja tutaishi tu majira mazuri, lakini kutakuwa pia wakati ambao tutakuwa nasikiana. C'est ça. Si nous sommes fidèles, si nous avons l'amour approfondi, vraiment nous allons accepter, nous allons remettre tout à Dieu. Kati tutakuwa na mapendo ya kudumu, tutaacha yote kwa Mungu. C'est ça vivre dans la fidélité. Ili nakuwa kuishi ndani ya vous allez lire seulement ce qui est bon dans votre mari. Haiko tu kwenda soma ile ambayo inakuwa mzuri ndani ya mume wako. Mais vous allez également rencontrer des histoires difficiles. Kwa kweli tutaenda kuona pia vile vile vitu vya gumu. Mais soyez fidèles, uko mwaminifu, sois patient, et regardez toujours de devant comme nous l'avions entendu au cours de cette première étape. Vous êtes déjà marié. Ne regardez plus en arrière, vous avez fait un choix final. Vous avez déjà mis votre main sur la charrue. Comme vous l'avez entendu. Vous avez mis votre main sur la charrue. Si vous regardez encore de gauche à droite ou en arrière, votre vie sera pertinente. Acceptez la souffrance. Donnez tout à Dieu. Lui qui voit nos souffrances et il voit notre vie. C'est ça. C'est ce qui est recommandé pour vous. Nous allons lire la dernière parole qui est écrit, extrait dans l'évangile, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5, sur 28e jusqu'à 33e verset. Inatoka barua ya Paulo kwa Efeso, le chapitre 5.